à tous, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour parler lecture ensemble. Aujourd'hui, je vais vous faire un update lecture de mes dernières lectures depuis septembre. Donc j'ai 3 graphiques à vous présenter et 3 romans. Comme vous le savez, je participe actuellement au Pumpkin Autumn Challenge qui se termine d'ailleurs, on est le 13 novembre, donc il reste 2 semaines environ. Je vais commencer avec les graphiques et ensuite je séparerai en deux la vidéo, il y aura une partie roman. Je vous mettrai un séparateur normalement, si les lectures graphiques ne vous intéressent pas de souci, vous pouvez passer à la partie roman directement. Donc en premier, je vous présente Les sorcières de la fin du monde de Kujira, qui est un manga publié aux éditions Akata. Donc, vous l'aurez compris au titre, c'est un manga, c'est une trilogie normalement, il y a 3 tomes qui parlent de sorcières qui veulent en gros se venger des humains et des chasses aux sorcières qu'il y a eu il y a très longtemps. Et donc ces sorcières, elles ont créé une école où elles forment d'autres sorcières à se venger, utiliser leur pouvoir en tout cas dans le but de la vengeance contre les humains. Donc les humains sont vraiment proscrits, c'est vraiment les gros ennemis tout ça. Et en fait donc on va suivre, alors je sais plus les noms. Voilà, on va suivre Marie ici qu'on voit sur la couverture, la brune, donc qui va débarquer dans cette école. Elle sait d'où elle vient, elle n'a pas le droit de le dire. Je vous dirai pas pourquoi, comment, etc. Mais elle a appris tout récemment que c'était une sorcière et qu'elle avait des pouvoirs magiques qu'elle ne donc contrôle pas. Et donc on l'envoie dans cette école, elle ne sait pas pourquoi elle a été envoyée ici, mais c'est pour apprendre ses nouveaux pouvoirs et elle va faire la rencontre de Alice. Alice qui est un peu la numéro 1 dans l'école. Elle est très neutre, très impassible, elle ne s'attache pas facilement aux autres, elle reste froide parce que elle est juste là pour apprendre et elle s'en fiche du reste. Et en fait, elle va être assignée comme sa tutrice, elle va devoir lui montrer des sorts un peu plus complexes, l'aider à connaître les salles de classe, etc. Et une amitié, voire plus, va se créer entre les deux jeunes filles. Et c'est vraiment tout doux, c'est trop mignon. Moi j'aime beaucoup, alors j'ai vu des reproches dans les critiques comme quoi justement les gens aimaient pas parce que l'univers n'était pas bien construit. Parce qu'on reste vraiment en fait flou sur le monde magique, sur comment ça fonctionne. En même temps, il n'y a que 3 tomes et ça reste concentré sur la relation entre les deux jeunes filles et le questionnement qu'il y a autour de Marie, sur son passé, sur qui elle est vraiment, etc. Mais moi j'ai bien aimé parce que justement c'était léger, c'était frais, on avait un petit monde magique, voilà, avec des sorcières qui veulent se venger, mais ça reste une légère intrigue. Comme je dis, on reste concentré sur les sentiments des personnages et moi j'ai bien aimé, je trouve les dessins vraiment mignons en fait, c'est vraiment une lecture doudou, c'est pas une lecture qui va vous transporter dans un monde magique incroyable, mais je trouve que ça vaut le coup et j'ai très hâte de lire les autres tomes. On reste sur la thématique des sorcières avec Paix à mon âme de Sweeney Boo, publié chez Hachette, donc dans leur collection roman graphique, voilà. Je trouve déjà l'objet livre très très beau, ça brille en plus, mais vraiment les dessins surtout. Je vous montre un petit peu, voilà. On est à fond sur l'ambiance automne, sorcière, Samhain, donc Halloween, et c'était parfait pour le challenge et c'était parfait pour la période et j'ai vraiment adoré le lire, ça m'a vraiment fait du bien parce qu'en plus je l'ai lu avant que l'automne s'installe vraiment, dans le sens où chez moi il a fait 30 degrés jusqu'au 18 octobre, donc ça m'a fait du bien de me dire non mais si l'automne est là, t'inquiète pas, ça arrive. Donc là on va suivre Abigail qui est dans une école de sorcières, de sorciers, qui voilà, apprend les bases, qui apprend la magie, les incantations, comment utiliser des grimoires, tout ça. Il faut savoir que dans ce monde-là qui nous est dépeint, chaque sorcier ou sorcière a son familier, donc c'est un animal en général, donc Abigail c'est un chat qui n'a pas de poils, je ne sais plus exactement les noms, mais en gros il y a son amie qui va disparaître de l'école et elle va le prendre très mal, dans le sens où elle va mal le vivre, elle va vouloir absolument découvrir ce qui est passé ce qui est arrivé à son amie, pardon, pourquoi elle a disparu et surtout pourquoi l'école semble un peu mettre cette affaire sous silencieux. Donc elle va se lancer dans une enquête, découvrir des énigmes et découvrir qu'en fait l'école n'est pas totalement innocente dans cette histoire. Je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai trouvé l'intrigue par exemple un peu plus construite que pour le livre que je vous ai précédemment présenté. C'est un peu plus complexe parce que là on rentre vraiment dans la psychologie profonde des personnages, dans l'enquête qui est teintée un petit peu de mystérieux et d'un côté un peu spooky.
sans aller dans l'horreur non plus, mais on a un petit côté fantomatique, monstre, voilà. C'était vraiment parfait pour la saison, enfin, je sais pas, ce livre, je pense qu'il a juste été écrit pour Halloween, donc je vous le conseille à 1000%. Alors d'accord, c'est vrai que là, on arrive plutôt à la période de Noël, mais pour l'année prochaine, ou si vous avez envie de continuer à perpétuer l'automne dans les saisons prochaines, franchement, ce livre est parfait. Alors là, on n'est plus du tout dans les sorcières, mais on est quand même dans un graphique. Donc j'ai lu La fille de l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby, publié chez... Alors je sais plus exactement la maison d'édition. Voilà, la maison d'édition c'est Marabout, c'est la collection Marabule. Pareil, les dessins très beaux. On a un côté en noir et blanc en fait, qui correspond à Colline, voilà, et on a la partie couleur qui correspond à Marley. Donc c'est une romance FF comme vous pouvez le voir. Et en même temps, j'ai envie de dire c'est une romance FF, mais qui est bien faite dans le sens où on a juste l'impression que c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas précisé que c'est deux femmes, enfin, je veux dire, on pointe pas du doigt le fait que c'est une romance lesbienne. C'est vraiment juste une histoire d'amour et ça c'est génial parce que ça normalise les relations lesbiennes et on aime. Donc dans cette histoire, on va suivre Colline qui vit en France, qui souffre d'anxiété, vraiment très fort, et qui en fait se renferme dans une petite cabane que ses grands-parents lui louent parce qu'elle s'entend pas du tout avec ses parents et qu'elle est bien mieux à la campagne. Et en fait elle est dessinatrice et elle rêve en fait d'en vivre, mais c'est pas forcément vu comme un métier pour sa famille et c'est très difficile de percer quand on n'a pas forcément des diplômes mais qu'on a envie de se lancer quand même. Et on va suivre de l'autre côté de la frontière, même de l'autre côté de l'océan, on va suivre donc Marley qui est juste ici, qui vit au Canada, au Québec donc, qui est française expatriée. Et en fait, elle est venue au Canada pour vivre de la photographie. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu en arrivant là-bas. Et finalement, elle vit un peu une vie quotidienne où elle va peu à peu se rendre compte qu'elle a pas vraiment la saveur de la vie qu'elle espérait avoir en fait au Canada. Donc elle travaille dans un café et elle a un petit copain. C'est assez marrant mais bien fait. Dans un concours de circonstances que je ne vous dirai pas, je vous laisserai découvrir, mais les deux jeunes femmes vont être amenées à communiquer par email d'abord, puis par SMS et elles vont se lier en fait d'amitié et peut-être découvrir des facettes d'elles-mêmes qu'elles ne soupçonnaient pas l'une à travers l'autre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée très belle, je l'ai trouvée très sincère. Et c'est vrai qu'au début j'étais un peu perturbée par les dessins parce que j'ai plus l'habitude des dessins manga en fait, mais j'ai beaucoup aimé et justement j'ai surtout même apprécié la partie de Colline donc en noir et blanc parce que j'ai trouvé les traits très fins et j'ai trouvé que côté noir et blanc en fait ça reflétait beaucoup l'anxiété que j'ai moi-même, donc je me suis beaucoup reconnue et pour moi c'était vraiment bien fait. C'était trop mignon et peut-être que j'ai trouvé la fin légèrement rapide à mon goût, mais ça vaut vraiment le coup. C'est une super BD et comme je dis, ça normalise les romances lesbiennes, alors foncez. On va passer maintenant à la partie roman avec le dernier Morgane Moncomble, Un automne pour te pardonner, publié chez les éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être, Morgane Moncomble est une de mes autrices françaises, même toutes confondues, de romance. Et je ne rate aucune de ses sorties. J'achète tout de suite le livre si ce n'est pas le jour même. Donc je suis vraiment une très grande fan. J'adore sa plume. J'adore même ce qu'elle dégage en tant que personne, ce qu'elle dégage en tant qu'autrice. C'est vraiment ma muse de l'écriture, Morgane Moncomble. Donc j'étais obligée de lire son nouveau roman. Et en plus, quoi de mieux que un roman qui se passe en Écosse, en pleine période automnale, avec une ambiance un petit peu Cluedo, Gossip Girl. Donc dans ce livre, on va suivre Camélia, qui a subi du harcèlement au lycée et par un groupe en fait, un groupe un peu populaire, riche, comme je disais, un peu à la Gossip Girl, parce qu'il y a une espèce de secte et tout en plus qui est liée à eux. Enfin, c'est vraiment un groupe très soudé qui en fait ils sont hyper toxiques les uns pour les autres. On retrouve Camélia des années plus tard, lorsqu'elle apprend que le chef un peu de ce groupe, son bourreau, est décédé. Et surtout, a été assassiné. Et elle qui est en plus en études de droit, alors je sais plus si elle est alternante ou pas, mais ça ressemble un petit peu à ça, dans le sens où elle fait ses études à la fac, mais elle travaille aussi avec un cabinet.
pour justement apprendre le métier d'avocat. Et quand elle va apprendre que celui qui est accusé c'est Lou, le bras droit un petit peu de Rory, elle va saisir l'occasion de se venger de ce groupe-là en choisissant de défendre Lou pour que Lou... C'est bien expliqué dans le livre, mais moi j'aurais du mal à le dire. Qui ressente en fait ce qu'elle a ressenti, la honte et la solitude et le fait de se dire qu'il y aura personne pour nous aider et que il va devoir en fait compter que sur elle. C'est vraiment super bien fait et c'est très psychologique et Morgane Moncon le dit elle-même que elle commence à prendre goût à ce genre de romance à suspense qui vraiment plonge en plein dans la psychologie des personnages gris, donc ni noirs ni blancs, qui ont leurs défauts comme leurs qualités et qui sont pas parfaits, mais qui sont pas non plus les plus monstrueux du monde, mais ils sont vraiment complexes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman pour l'intrigue, je pense. Alors pour les personnages, parce que j'aime leur complexité, mais aussi parce que j'ai aimé le côté énigme. Ça mettait beaucoup de suspense au livre et du coup on avait vraiment envie de savoir où est-ce qu'en fait ces énigmes voulaient nous mener et à comprendre. Et j'avoue que j'étais un peu fière de moi parce que j'ai su dès le début qui avait tué qui. Mais le plot twist à la fin, ça je fais partie des gens qui se sont fait complètement avoir parce que jamais j'aurais pensé à ça, jamais. C'était pas un coup de cœur malgré tout, parce que oui c'est vrai que c'était bien, j'ai passé un très bon moment, je me suis fait avoir, mais ce côté vengeance c'est pas forcément mon truc. Je veux dire la relation amoureuse entre Lou du coup et Camélia, il y a un côté un petit peu vengeance sombre entre les deux et je suis plus fan des romances où il y a vraiment une alchimie, où les deux se surélèvent grâce à l'autre. Alors c'est un peu le cas, mais voilà, c'était pas un coup de cœur parce que c'est vrai que j'ai pas été happée par leur relation, mais j'ai plus été happée par l'intrigue et les énigmes, donc voilà. Mais c'est du Morgane Moncon, on adore forcément, ça se lit hyper vite, même s'il a l'air gros, mais ça se lit vraiment très vite. En tout cas, voilà, je vous le conseille à fond si vous aimez l'automne, si vous aimez les enquêtes, et une petite pointe de romance. On va rester sur la magie. Pour le prochain roman que je vous présente, c'est le tome 3 de la saga Alicia Smith et le dernier tome de Julie Sorel publié chez MXM Bookmark. Je suis extrêmement triste, je l'ai fini hier soir, je suis extrêmement triste. Je me dis que c'est très rare chez moi, mais j'ai lu les 3 tomes cette année. Genre vraiment, j'ai dévoré cette saga cette année. Écoutez, sur mon compte Instagram, j'ai fait une chronique des 2 premiers tomes. Si jamais ça vous intéresse, je ne spoil pas du tout, je donne vraiment mon avis sur l'univers, sur les personnages, sur ce que j'en ai pensé. Et il y a les résumés également. Donc je vous invite également à aller me suivre sur Instagram juste en bas. Mais si vous connaissez du coup, je vais vous parler du 3e tome et dernier tome. Où on retrouve Alicia et Owen qui sont toujours dans leur espèce de petite quête qu'ils doivent faire entre eux. Alors je vais essayer de parler mais sans trop spoiler. Mais en gros ils ont conclu un espèce d'accord où Alicia doit l'aider à faire quelque chose, mais je peux pas vous dire quoi. Ça va un petit peu partir en cacahuète. Il va se passer des choses que on n'aurait pas vu venir, mais qui arrivent quand même. Et dans ce 3e et dernier tome, ils vont se retrouver enfermés ensemble en captivité. Et je pense que c'était une super bonne idée de l'autrice d'avoir fait ça, parce que c'est ce qui a en fait penché la balance du côté enemies au côté lovers. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien justement dans cette saga, c'est qu'on est sur un vrai enemies to lovers. Genre vraiment, ils se détestent, mais vraiment très fort dans le premier tome. C'est même... Dans le premier tome, je me suis dit, mais la romance, elle va arriver quand? Mais parce qu'ils sont vraiment ennemis et Owen, il a vraiment une dent contre Alicia. Enfin, c'est vraiment du vrai enemies. Et en fait, dans le tome 2, bah, c'est pareil, ils se retrouvent un petit peu ensemble où ils doivent jouer les faux couples. Je vous dis pas non plus pourquoi, vous verrez dans le tome 1, le tome 2, le tome 3 si vous lisez cette saga, mais lisez cette saga parce qu'elle est géniale. Et du coup, dans le tome 2, on commençait à avoir légèrement la balance, on commençait à sentir que ils comprennent qu'ils sont pas forcément ce qu'ils croyaient être l'un l'autre. Et en fait, dans ce 3e tome, il y a vraiment la balance de l'amour, mais un amour vraiment fort et tellement beau et tellement attentionné. Et on n'aurait pas pu croire ça d'eux au début, du coup. Et c'est ça aussi qui est super beau, c'est que leur évolution, elle est géniale. Enfin, elle est incroyable. Et j'aime beaucoup la conclusion qu'il y a pour l'un comme pour l'autre. Et j'aime bien aussi le fait que
La fin, ça s'arrête, il y a une vraie fin, je veux dire, ça conclut la saga, mais on n'a pas le côté tout est beau, tout est rose, dans le sens où les personnages ont fait un pas vers l'avant dans l'avenir, ça va aller bien peut-être pour eux, mais on n'est pas sur tout est rose, c'est bon, l'histoire est finie. L'autrice a réussi en fait à nous faire comprendre qu'ils ont réussi une étape de leur vie et que leur vie va continuer. La plume de cette autrice, elle est incroyable parce que j'ai dévoré, mais vraiment dévoré les livres. C'était un plaisir pur. Chaque page était un plaisir pur. C'est pour dire, j'ai vraiment... je suis vraiment tombée amoureuse, c'est le mot que j'ai utilisé quand je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'avais adoré sa saga. Je suis vraiment tombée amoureuse de ces 3 livres qu'elle a écrits, de cet univers qui à la fois est cliché parce qu'on a vampire, loup-garou, sorcière, et à la fois elle l'a mis à sa sauce et du coup c'était trop bien. Et même les intrigues qu'il y a politiques autour et tout, je trouve que ça sert à l'intrigue dans chaque tome. Voilà, je sais même pas quoi dire tellement j'aime cette saga. J'essaye de trouver d'autres arguments pour vous le faire lire, mais Alicia Smith quoi. Et maintenant je vous présente sur ma liseuse parce que je l'ai pas en papier. Ah, j'ai appuyé dessus. Je disais je vous présente sur ma liseuse parce que je l'ai pas en papier. C'est Noël, Highland et Turbulences de Rose Mia, publié en auto-édition. J'allais dire publié chez... Mais chez Rose Mia, publié en auto-édition sur Amazon. Alors là, désolée, du coup je casse l'ambiance de cette update lecture qui était très automnale, spooky. Parce que là on part sur une romance de Noël, mais alors... Une romance de Noël. Rose Mia. Alors Rose Mia, c'est une de mes autrices de romances préférées également. Elle l'est devenue il y a peu. Parce que déjà j'avais lu Noël et Avalanche... Non, Noël, Avalanche et Hésitation, pardon. Qui était sorti chez Hugo New Romance du coup l'année dernière pour Noël ou l'année d'avant, je ne sais plus. Non, c'était 2021. En juillet de cette année, elle a sorti aussi avec Hugo Un léger malentendu, qui est là pour le coup plutôt une romance estivale entre guillemets, parce que c'est vrai que ça se passe à Los Angeles, il fait chaud tout ça, mais je pense que c'est une lecture vraiment qu'on peut lire à toute saison et que j'avais adoré. En fait j'ai adoré ces 2 premiers livres, ça a été tous les 2 des coups de cœur et on repart sur un 3e, donc voilà, elle est incroyable, c'est mon amie en plus. Ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Être amie avec une de ses autrices préférées, c'est beau. On est sur une romance de Noël, comme l'indique le titre, qui va se passer dans les Highlands en Écosse, et turbulence parce que les 2 personnages principaux vont se rencontrer dans l'avion pendant des turbulences, et ça va tout de suite mettre un petit peu le grain de sel entre eux, et j'ai même envie de dire que dès le début, en fait, on sent une légère alchimie entre eux qui commence à se construire, et c'est fou comme elle arrive à nous prendre par les sentiments et à nous faire aimer des personnages dès la première page, dès le premier chapitre. Je suis tout de suite plongée dedans. Elle a une plume très fluide et vraiment très agréable à lire. C'est vraiment délicieux comme un gâteau au chocolat. Ou un gâteau à la fraise si vous n'aimez pas le chocolat. Mais voyez ce que je veux dire, c'est une plume vraiment que j'adore lire. C'est comme on aime. C'est doudou et en même temps il y a des sujets forts qui sont traités avec légèreté mais qui sont traités quand même. Là j'ai beaucoup aimé le côté familial de la famille du coup de Aileen, donc on suit Aileen et Liam, j'ai oublié de le préciser, mais Aileen est policière et elle rentre en Écosse parce que elle devait présenter son nouveau petit copain à sa famille, mais il s'est désisté au dernier moment, donc elle se retrouve toute seule dans l'avion pour rejoindre sa famille pour les fêtes. Et on a Liam qui cherche à reconquérir son ex et qui part également en Écosse, et quiproquo va faire qu'ils vont se retrouver dans la même ville, sous le même toit. Je vous dirai pas, je vous laisse découvrir. Mais voilà, il va se créer une espèce d'amitié un peu propre à eux, j'ai envie de dire. Une amitié unique qui n'appartient qu'à Aileen et qu'à Liam. Et puis Liam du coup va rencontrer la famille d'Aileen qui est vraiment particulière, et j'ai beaucoup aimé sa famille parce que on est vraiment à fond plongé dans les traditions de l'Écosse, dans le côté bourru et en même temps chaleureux des Highlands, et pour moi Rose Mia l'a vraiment bien retranscrit. Ça m'a rappelé un petit peu les vibes de Reign, puisque c'est la seule référence au niveau Écosse que j'ai. Et vraiment c'était super beau, c'était beau et en même temps c'était tellement pas cliché parce que c'était sincère, ces personnages, ils étaient réels et ils étaient authentiques, et vraiment, je sais même plus quoi dire tellement j'adore cette romance de Noël. Elle était parfaite, elle avait tout ce que je voulais, tout ce que j'aime, et pareil, je l'ai dévorée. Je dis pas juste ça parce que c'est mon amie, je le dis parce que c'est vrai. Parce que même si vous allez sur Amazon, je suis pas encore retournée, mais Rose Mia, elle est incroyable.
C'est... Ces livres sont incroyables. Ces romans sont doudous et en même temps importantes. Et ces personnages sont... Je tombe amoureuse à chaque fois. Voilà, et il y avait un petit plus que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que Liam est astrophysicien. Donc on avait pas mal de petites références aux sciences que j'ai beaucoup aimées. Donc voilà, franchement, pour Noël, en fait, lisez cette romance parce qu'elle est drôle, elle est mignonne, elle est sincère, elle est vraie, elle est forte. Elle a son caractère. Et puis si vous aimez le rugby aussi, foncez. Je vous dis pas pourquoi, mais j'espère que ça vous donnera envie de tester. Cette vidéo est terminée, elle est très longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez lu des livres que j'ai présentés. Et puis, je vous souhaite de merveilleuses lectures et normalement, on devrait se retrouver la prochaine fois pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, puisqu'il reste encore 2 semaines, donc je peux encore lire des livres et regarder des séries. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, prenez soin de vous et à bientôt.